Saint-Sylvestre, signé le 31 décembre 2016, sous la modération des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko en cycle. Le 31 décembre 2017 a marqué la fin de la prolongation consensuelle du mandat de M. Kabila ici depuis le 19 décembre 2016, conformément à la Constitution. C'est dans ce contexte que le comité laïque de la coordination CLC en sigle, une structure laïque reconnue par l'Église catholique, a appelé à des marches pacifiques en marge desquelles 8 militants engagés du mouvement citoyen Philippe ont été enlevés lors qu'ils faisaient la sensibilisation populaire. Tout d'abord, nous rendons nos hommages aux patriotes victimes de la répression barbare de la dite marche par les milices et autres mercenaires utilisés par les régimes illégaux et illégitimes afin de réprimer toute forme de mobilisation pacifique de la population. Pour rappel, le 23 décembre 2017, M. Palmer Kabeya a été enlevé à Kinshasa par des inconnus et transféré à la DENIA où ce dernier a été torturé. Il est à ce jour accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et détenu en violation de la Constitution et des lois de la République sans aucun accès à un avocat ou à sa famille. Le 29 décembre 2017, des militants ont été enlevés à Kindu. Depuis lors, l'un a été libéré et le second, M. Roger Mounemadi, a été transféré à la prison centrale de Kindu. Il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Le 30 décembre 2017, 6 militants ont été enlevés à Kinshasa et transférés à l'inspection provinciale de la police de Kinshasa, plus Pékin en cycle, avant d'être présentés au journal télévisé de la radio-télévision nationale du Congo, un organe public au service de la propagande et de la répression du régime dictatorial, comme les instigateurs d'un mouvement subversif qui s'est préparé à passer à l'action le 31 décembre 2017. Des accusations totalement infondées, des images et vidéos prises lors dite campagne de sensibilisation confirment qu'il s'agissait bel et bien d'actions de sensibilisation totalement pacifiques. Depuis lors, des militants ont été libérés, M. Arsiel Béni et Dixon Gould, et 4 autres sont détenus au secret total depuis le 1er janvier 2018. Il s'agit de M. Carbon Béni, le chargé du réseau. Il s'agit encore de M. Mino Bompomi, le coordonnateur de la ville-province de Kinshasa, suivant de Grâce Touza et Cédric Kalonji. Selon les informations à notre disposition, il serait détenu à l'Agence nationale des renseignements en Errancique. Il serait torturé et poursuivi pour outrage au chef de l'État et incitation à la révolte. À ce jour, il nous est difficile de confirmer que ces derniers sont encore en vie. Au-delà des multiples alertes que nous avons lancées, notre collectif d'avocats a bel et bien saisi le procureur général de la République afin de lui demander de se saisir de ces différents dossiers conformément à la Constitution et à d'autres lois de la République, vu que le parquet reste un organe habilité à constater ou à statuer dans toutes les matières qui concernent les infractions. Nous condamnons avec la dernière énergie tous ces actes barbares et exigeons la libération sans condition de nos militants. Outre les interpellations, nous interpellons l'opinion nationale et internationale et informons que nous ne céderons en aucun cas face aux intimidations d'un régime illégal. Qui a décidé de nous diriger par les défis et en violation de la Constitution ainsi que de la loi de la République. Nous demeurons plus jamais déterminés à poursuivre notre lutte pacifique et juste dans le strict respect des droits qui nous sont acquis en tant que citoyens, parmi lesquels la liberté d'expression et de manifestation. Et restons fortement mobilisés à côté des grandes majorités de nos compatriotes et jusqu'à la libération totale de notre patrie des mains de la dictature, conformément à l'article 64 de notre Constitution,
qui nous autorise à barrer la route à des marches pacifiques ou comité laïque coordination de ce 20 janvier 2018, car le Congo nous appartient à tous.